3, 2, 1. Bonjour Victor Philippon. Vous êtes spécialiste réseau d'eau et d'assainissement chez Xilemview, qui est un acteur mondial des technologies de l'eau. Merci d'être avec nous pour cette capsule solution sur le salon de Vichy. Merci à vous. Pour commencer, Xilemview, est-ce que vous pouvez déjà nous dire un ou deux mots sur cette nouvelle entité qui fait partie de la grande maison Xylem ? Tout à fait. Donc Xilemview, c'est l'écosystème des solutions digitales de Xylem. Donc Xylem initialement a un portefeuille d'équipements qui couvre tout le cycle de l'eau, donc le cycle de l'eau potable et de l'assainissement. Et par-dessus, Xylem a développé une solution numérique pour couvrir tout le cycle de l'eau également, et aussi sur toute la verticale, c'est-à-dire la maîtrise de la création de la donnée via des capteurs, jusqu'à toute la remontée de données et jusqu'à la partie analyse et intelligence pour créer de la valeur. D'accord, alors on va rentrer dans le détail, on va parler aujourd'hui du jumeau numérique, cette technologie proposée par Xylem à destination des exploitants et gestionnaires des réseaux d'assainissement. Mais avant de commencer, on va faire avec vous un petit état des lieux. Quelles sont les problématiques auxquelles font face les gestionnaires actuellement ? Alors, les gestionnaires de réseaux d'assainissement font face à plusieurs problématiques. D'abord, ils doivent réaliser leur mission qui est d'acheminer les eaux pluviales et les eaux usées via une station d'épuration pour limiter la pollution du milieu aquatique. Face à ça, ils sont face à des difficultés. Ils exploitent souvent des infrastructures qui sont vieillissantes, qui sont méconnues. La majorité des réseaux sont enterrés, donc c'est un petit peu une boîte noire. Les ressources sont limitées, tant au niveau des équipes, tant au niveau du budget. Donc, ils doivent faire face à des problèmes qui grandissent avec le réchauffement climatique. On a des intempéries qui s'intensifient. Et face à ça, ils ont des budgets qui sont restreints. Donc, il y a un gros besoin d'optimisation de l'existant. D'accord. Et face à ces difficultés, donc on va venir sur vos produits. Vous proposez donc ce jumeau numérique. Comment s'appelle-t-il ? Je crois qu'il a un nom un peu particulier. Et en quoi cela consiste-t-il ? Alors, le jumeau numérique de réseau d'assainissement de Xylem, il s'appelle WWNO, donc pour Wastewater Network Optimization. Et donc, ce jumeau numérique, il essaye justement de répondre à ce besoin d'optimisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jumeau numérique ? Donc, c'est un terme qui est assez utilisé, de temps en temps un petit peu dévoyé. Ce que c'est que c'est une réplique numérique, virtuelle, du système réel. Et cette réplique, à la différence d'un modèle, c'est une réplique dynamique, c'est-à-dire qu'elle vit comme le système réel, c'est-à-dire qu'elle va suivre l'évolution du système. Si le système vieillit, la réplique virtuelle va aussi prendre en compte ça. Et elle va être nourrie par les données du terrain pour s'actualiser en permanence et permettre à l'exploitant d'avoir une vision claire en temps réel de son système qui est, comme les réseaux par exemple, invisible. Et va lui permettre de se projeter plus facilement. Quelle est la donnée que l'on va utiliser dans ces situations ? Alors pour les réseaux d'assainissement et pour la gestion des eaux pluviales, on va avoir plusieurs données utilisées en fonction du problème qu'on veut résoudre. Par exemple, pour la gestion des eaux claires parasites, qui est un problème récurrent et qui crée des surcoûts au niveau de l'exploitation, ça va être des données en réseau de capteurs de niveau d'eau, de débit, toutes les données qui sont déjà issues de la supervision existante, c'est-à-dire les postes de pompage, les niveaux dans les bassins de rétention. Et cette donnée est utilisée et va être moulinée par le jumeau numérique pour ensuite donner une cartographie claire de où sont les problèmes au niveau des eaux claires parasites et une classification de ces eaux claires parasites. Est-ce que ça vient plutôt des mauvais raccordements ou est-ce que c'est plutôt des eaux d'infiltration de nappe ? Alors ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la partie gestion des eaux pluviales, le besoin, c'est la vision en temps réel, mais c'est aussi anticiper. C'est-à-dire, une intempérie arrive, comment piloter mon réseau au mieux pour minimiser les conséquences néfastes sur le milieu aquatique et en particulier les rejets par les déversoirs d'orage. Donc on va aussi alimenter le jumeau numérique par des données de prévision météorologique, donc soit les prévisions disponibles via les stations météorologiques, soit les données temps réel de pluviométrie. D'accord. Et concrètement, parce que là, on va avoir envie de se projeter, à quoi ça sert tout ça ? Comment le jumeau numérique va accompagner les collectivités dans leur choix, leur gestion ? Alors concrètement, l'exploitant, quand il a un jumeau numérique, qu'est-ce qu'il a devant les yeux ? Il a une interface. Et une interface qui va lui donner, premièrement, une vision claire en temps réel de l'état de son système.
C'est-à-dire que sur un réseau d'assainissement, il va avoir en temps réel les niveaux dans les conduites. Est-ce que le système est en surcharge ou pas? Est-ce qu'il y a des rejets par des verseurs d'orage? Est-ce qu'il y a des eaux claires parasites dans une partie du système? Donc ça, c'est une vision claire en temps réel. Il y a le deuxième pilier, c'est OK, j'ai la vision claire, je sais ce qui se passe en temps réel. Maintenant, j'ai envie de pouvoir anticiper. Donc c'est le module prédictif qui va lui dire attention, il y a une intempérie qui arrive, tu vas avoir un problème dans cette partie du réseau. Grâce au jumeau numérique, on va être capable de prédire là où il va y avoir des problèmes. Et troisièmement, ça va être une aide à la décision, c'est-à-dire l'exploitant il va être intéressé par la prédiction, mais l'intérêt c'est comment je fais pour essayer de minimiser mes problèmes. Et donc il y aura le module aide à la décision, donc c'est soit aide à la décision, soit pilotage direct par l'outil, qui lui dit, par exemple, une intempérie va arriver et tel quartier va être en surcharge, je te recommande par exemple de piloter ce poste de refoulement pour essayer d'amener de l'eau dans un autre bassin versant pour soulager cette partie du réseau. Et donc ça, derrière, il y a énormément de calculs, il y a énormément d'utilisation de modèles, d'intelligence artificielle pour lui donner une vision claire de l'état du système et une prédiction fiable. Voilà. Donc l'aspect prédictif, mais aussi l'aspect, le mode pilotage, comme vous l'avez dit, pour aller un petit peu plus loin. À la fin, c'est quoi les bénéfices de ce jumeau numérique apporté pour le gestionnaire? Parce que là, on l'a vu de quelle manière ça a aidé, mais concrètement, comment ça va l'aider? Alors concrètement, donc déjà, à court terme, le bénéfice après le déploiement d'un jumeau numérique, c'est la résolution ou la diminution des problèmes récurrents sur le réseau, qui sont les rejets par des versoirs d'orage en temps de pluie, qui vont être les eaux claires parasites, donc diminution des volumes d'eau claires parasites, et ça va être diminution des encrassements dans le réseau. Donc ça, c'est le premier, on va dire, le premier bénéfice direct. Ensuite, les bénéfices indirects, ça va être l'optimisation des moyens de l'exploitant. C'est-à-dire que l'exploitant, il a deux types de moyens. Il a les ressources, donc le staff, les équipes de terrain. Donc ça, déjà, ça va être une aide à la décision pour dire, demain, si je dois conduire des inspections sur le terrain, où est-ce que je vais les conduire si j'ai un réseau de plusieurs centaines de kilomètres? C'est pas évident de savoir où est-ce qu'il faut aller inspecter le réseau. Et comment déployer les effectifs. Exactement. Et le deuxième pilier, c'est j'ai un budget qui est restreint, j'ai un plan pluriannuel d'investissement que je dois définir. Qu'est-ce que je fais en priorité et comment je le fais pour utiliser au mieux les ressources et le budget qui est alloué au service. D'accord. Alors vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué l'intelligence artificielle. Comment elle intervient dans le jumeau numérique et pourquoi? Parce que ça nous semble souvent abstrait, l'intelligence artificielle. C'est quoi les avantages? Alors, l'intelligence artificielle, en fait, elle va intervenir à plusieurs niveaux du jumeau numérique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle sert surtout à fiabiliser la donnée et fiabiliser l'outil. Donc fiabiliser la donnée, c'est d'abord utiliser toutes les données brutes qui sont issues de capteurs en réseau qu'on a évoquées. Et cette donnée, généralement, elle existe, mais elle n'est pas forcément utilisée. D'une part parce que faute de temps ou faute de fiabilité de la donnée. Donc, c'est de la donnée brute, il y a un besoin de qualification et de validation de la donnée. Donc déjà, cette partie-là, l'intelligence artificielle permet de résoudre et de fiabiliser la donnée d'entrée qui va nourrir le modèle. Le deuxième pilier, ça va être fiabiliser le modèle, c'est-à-dire que quand on fait une prédiction d'inondation ou de rejet sur un réseau, on a besoin de fiabilité pour pouvoir ensuite piloter le modèle. Et l'intelligence artificielle, elle fait que le jumeau numérique, c'est pas quelque chose qui est déployé et puis qui reste statique. L'intelligence artificielle va en permanence apprendre des événements passés et réalimenter le jumeau numérique pour le remettre à jour. Et s'enrichir de sa propre expérience. Exactement. Justement, il y a clairement le jumeau numérique va clairement prédire une intempérie et a posteriori, il va se juger lui-même en disant j'avais prédit tel phénomène. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que les capteurs en réseau ont vraiment montré que ma prédiction était fiable? Et sinon, il va se corriger grâce aux données historisées. Et tout cela va s'affiner au fil du temps, on l'imagine. Alors le système commence juste, vous me disiez, à se développer en France, mais vous avez déjà des bons retours d'expérience à l'étranger, notamment aux États-Unis, je crois. Est-ce que vous pouvez nous détailler quelques exemples? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle d'une solution, d'une interface, mais derrière, on va dire qu'il y a une armée
de personnes, d'experts en réseau, d'experts data scientists, qui travaillent en permanence à plein temps sur les solutions qui sont déployées et qui sont là pour déployer, mais aussi pour accompagner la vie des solutions après la mise en route. Aux États-Unis, donc c'est une solution qui est initialement qui est née aux États-Unis. C'est pour ça qu'historiquement, on a une trentaine de réseaux aux États-Unis qui sont pilotés par le jumeau numérique de Xylem, notamment San Francisco en ville la plus connue. D'accord. Et notamment, par exemple, la ville de Columbus, donc, qui avait ce besoin de minimisation des rejets par des versoirs d'orage en 2018 et qui a fait appel à Xylem pour réfléchir sur l'optimisation de son système existant. Donc Xylem a travaillé, le jumeau numérique a été déployé sur une année sur ce réseau et a permis de prédire les phénomènes qui allaient se passer et de piloter au mieux quelques installations qui sont pilotables, notamment des stations de pompage stratégiques. Et après le déploiement, le client a fait une analyse avant-après et ça a permis de diminuer les rejets par déversages d'orage de 20%, c'est-à-dire à peu près 700 000 m3 par an, et ce, sans aucun travaux. C'est ça l'avantage, c'est que la philosophie, c'est une philosophie de sobriété, donc avant tout travaux, avant tout investissement, regardons si l'existant peut être optimisé. Oui, et la sobriété, c'était aussi l'objet de ma dernière question. Et dans l'air du temps, il y a des bénéfices techniques, on l'a bien compris, mais il y a aussi la question sociétale et environnementale. On sait que les intempéries avec le réchauffement climatique, les grosses crises climatiques sont amenées à se développer, à se multiplier. Est-ce que vous sentez cette attente sur le terrain aussi par rapport à des produits qui pourraient répondre, et est-ce que votre produit y répond aussi d'une certaine manière ? Tout à fait, donc à plusieurs niveaux, il y a plusieurs attentes. Les gestionnaires de réseaux d'assainissement, déjà, ils doivent répondre aux exigences de la réglementation, notamment d'autosurveillance et de diagnostic permanent. Donc le jumeau numérique qui permet, grâce à la connaissance holistique du réseau, de répondre à ces attentes. Deuxièmement, les gestionnaires, ils ont un besoin d'optimisation et de toujours avoir une meilleure qualité de service, avoir moins de taux d'encrassement, moins de volume de clairs parasites, moins de volume de rejets polluants. Et donc, on revient au début, mais avec les budgets restreints et avec cette philosophie de sobriété, le jumeau numérique, justement, peut répondre à cette attente. Merci beaucoup, Victor Philippon, de nous avoir présenté donc ce jumeau numérique chez Xylem View, et à bientôt sur le Salon Cyclo. Merci beaucoup.